d'abord l'histoire de Armand Gourmand. Allez, petite créatrice Armand Gourmand. Armand est un gros gourmand, un gros gourmand. Son sac de bonbons est toujours plein à craquer, mais pas question de partager. À l'heure des repas, si les autres ne se dépêchent pas, il ne leur reste plus rien à manger. Armand Gourmand a tout avalé. Armand est très vaillant. Il ne va jamais au lit sans un petit encart. On ne sait jamais et si, pendant la nuit, il avait faim. Au goûter d'anniversaire, Armand ne joue pas. Il dévore tous les plats. Il engloutit le pain, la brioche, la confiture, le chocolat, les tartes, les glaces, les billets, les bonbons, les fruits, les guirlandes et même les bougies du gâteau. Pour les pique-niques, Armand Gourmand a trouvé la technique et il emporte son déjeuner dans une valise où géante à moteur électronique. Armand part avec sa classe en excursion. Ils vont visiter une fabrique de bonbons. Les amis ont très envie de voir comment les bonbons sont faits. Armand, lui, a très envie d'en manger, bien sûr. En arrivant à la fabrique, le maître leur dit « Restez bien ensemble les enfants, mais Armand Gourmand n'écoute pas, il a mieux à faire. Il a découvert quelque chose d'extraordinaire. A engargigoté plein du sol au plafond de merveilleux bonbons. À peine il est entré dans la porte, se referme, et voilà prisonnier sa vie est bien égal. Il me retrouve, se dit-il, il faut ramener ces délicieux bonbons. La visite est terminée, mais où est passé tout Armand est-il passé? Mais où Armand est-il passé? Tout le monde le cherche. On le retrouve dans un garde d'une petite t-shirt de papier. Il ne reste plus qu'un seul moment. Que t'arrive-t-il? Demande le mec. On dirait que tu ne te sens pas très bien. Armand a tellement mangé qu'il ne peut plus marcher. Il gémit, j'ai mal au ventre. Sa maman le mit au lit et appelle le docteur. Rien de méchant, dit le docteur à la maman d'Armand. Ça lui servira de leçon. Il m'a promis de ne plus jamais faire le gros gourmand. Quelle bonne nouvelle, dit la maman. Voulez-vous mon gâteau au chocolat? Oh, excusez-moi, j'ai bien peur qu'il n'en reste plus. Je vais vous lire notre histoire de Les parents de Zoé vivant. Les parents de Zoé vivant. Les parents de Zoé vivant. Je veux m'en aller, je ne veux plus qu'il me trouve naïf. On a qu'à aller à la cabane. Quand est-ce qu'il est parti ton père? D'où ce matin? Mais tu le savais que tes parents allaient divorcer? Oui, je croyais que ça n'arriverait jamais. C'était pareil quand mes parents ont divorcé il y a 3 ans. Mais tu ne vas plus voir ton père si le week-end et aux vacances, mais moi, je ne veux pas. Tu gardes ta maison, en tout cas. À la cabane, ils ne trouveront pas leur pas et l'âne. Oui, au début, on croit
que le monde va éclater et puis ça s'approche. Mais peut-être qu'ils vont se réconcilier. Oh oui, j'espère. Non, s'ils sont parlé, c'est qu'ils sont décidés. En fait, tu auras 2 maisons et tout en doute, les jouets, les glaces, les vacances, et même les débutants de main. Ne t'en fais pas, tu n'es pas la première à qui ça arrive. Il faut en parler à la maîtresse, elle sera plus sympa. Crac, crac. Si ton frère, Max, t'arrête de nous assommer, on n'a pas envie de jouer. Pile au lit, ou je te jette dans les orties, on te fera manger des limaces. Si vous croyez que je vous espionner, vous trompez, je passé par hasard. Je suis un cas qui n'est pas rentrée, elle n'est pas chez toi, et moi je crois que Zoé. Il faut que nous, Alain et ce que Zoé est chez toi, elle a disparu. Alors je te l'aurais dit, bon j'arrive. Un peu plus tard. Alain, bonjour. Ah, Alain, bonjour. Ah, tu vois bien que tu es incapable de t'occuper de ta fille. Je te signale que Zoé est aussi ta fille. Peut-être comme je suis là, elle ne savait pas. Je crois que j'étais ours, elles sont. Tu n'es pas de me dire plutôt. Tous tes parents avec Max et ma mère. Et Max qui a trahi. Zoé, tu nous as fait peur. Dans tes paroles, je l'avoue. Au revoir. Oh!